Des raisons de sécurité nationale, permettez-moi de revenir sur cette décision de Boubacar Yassine Diallo, objet retrait de Dioma Radio et TV du bouquet Canal+. Monsieur le directeur, pour des raisons de sécurité nationale, je vous serai gré de bien vouloir retirer Dioma Radio et TV du bouquet Canal+, sans délai, jusqu'à nouvel ordre des réceptions de ce courrier. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma franche collaboration, Boubacar Yassine Diallo. Alors, le mois, je vous serai gré. L'expression de ma franche collaboration. Est-ce que vous pensez que ça corrobore à ce que Sekou vient de dire, comme quoi ça émane exclusivement du président de la HAC? Il n'y a pas eu une concertation au sein du collège des commissaires. Oui, effectivement, on peut avoir ce soupçon. Sinon, le jeu. On a rencontré bon, le jeu ne pose pas problème parce que le président de la HAC, il engage aussi l'institution. Si Dioma écrit une lettre au gouvernement, c'est Khalil Oulare qui signe. Il n'est pas obligé que tout le monde, Dioma, signe. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est de savoir est-ce que cette décision, il a prise seul ou alors ça a été le résultat une résolution d'une plénière. Je n'ai aucune preuve là-dessus, mais lui, il l'affirme. Il nous a reçus aujourd'hui. Il a dit que dès qu'il a reçu l'injonction ou alors l'information selon laquelle le fait que Dioma soit sur Canal+, cela constituerait une question d'atteinte à la sécurité nationale, qu'il n'a pas réfléchi par deux fois et qu'il a convoqué une assemblée, une plénière extraordinaire qui s'est tenue, et donc à l'issue de ça, le courrier a été rédigé. Ça, c'est sa version. Et je n'aimerais pas douter de ce qu'il dit. Mais de toutes les façons, ce qui se passe, c'est que Yassine, il a rappelé tout à l'heure, le respect religieux, tout ce que nous avons, et c'est ce qui rend un peu la tâche compliquée. On aurait été un peu plus à l'aise en commentant cette actualité si c'était une autre personnalité, mais avec le doyen Yassine, qui est un monstre pour nous, monstre dans le sens positif, c'est-à-dire que ce grand personnage, pour nous, qui est un mythe en réalité, savoir que c'est lui qu'on utilise de cette façon-là, et ceux qui l'ont fait, ils nous ont eu parce qu'ils ne pouvaient pas trouver mieux que le doyen Yassine pour faire ce sale boulot et obtenir de nous qu'on se ressaisisse ou qu'on se taise là-dessus. Mais on ne peut pas totalement se taire là-dessus parce que ce qui se passe, Yassine s'est rendu coupable d'un parjure. Souvenez-vous que ceux qui sont à la HAC ont tous prêté serment. Ils sont sous serment. Bien sûr. Il faut le rappeler, ne l'oublions pas, ils sont sous serment. Alors, le serment, fondamentalement, c'est pour leur indépendance, notamment, entre autres. Mais ce qui s'est passé là ne dit pas que la HAC, elle est indépendante. Et si n'importe qui, de n'importe où, peut juste appeler le président de la HAC, même pas un courrier, peut juste appeler le président de la HAC pour dire l'existence de tel média est constitutif d'une atteinte à la sécurité nationale, sans que la personne ne soit en mesure d'apporter la moindre preuve, si un simple appel au téléphone peut amener la HAC à injustement demander à un distributeur de décrocher un média, il n'y a pas un autre mot que moi je trouve que du parjure. Et pour ça, il doit être jugé. Et ça, que cela soit fait maintenant ou plus tard, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter cette initiative de porter plainte contre Boubacar Yassine Diallo. Et parce que c'est du parjure. Et le parjure, ça ne fait pas honneur, parce que vous violez votre serment. Alors, au-delà de ça, vous voyez bien, la HAC, c'est la haute autorité de la communication, c'est le régulateur des médias. Quand Gawal a pris sur lui la bassesse de dire qu'ils vont fermer des médias et que le président de la HAC nous a rencontrés, nous avons dit au président de la HAC, soyez jaloux de votre indépendance, et c'est dans ça que nous gagnons, parce que si vous nous régulez, c'est vous qui êtes habilité à le faire, c'est dans ça qu'on gagne que de voir que c'est un gouvernement qui nous régule, qui ne comprend rien parce que Gawal ne peut même pas te juger en fonction d'un article parce qu'il ne sait pas comment un article se fait, il ne sait pas comment une interview se fait, donc il ne peut pas dire que ton interview respecte la loi ou pas, ou ton article, il ne peut pas, il n'en a pas les compétences, ce n'est pas parce qu'il est faible. Mais c'est la HAC qui, à l'intérieur de laquelle il y a des journalistes, notamment lui, Boubacar Yassine, est capable d'appeler un journaliste pour le confondre le fait, pour dire tu as écrit tel article. Bon, ici, c'est à une faute professionnelle. C'est la HAC qui peut le faire, et c'est la HAC qui doit le faire, c'est l'instance de régulation. Mais le président de la HAC à l'époque nous avait dit non,
il les alloue de son indépendance et qu'on peut se rassurer que les 2 ans, ils sont indépendants. Mais ce qui se passe là ne montre pas ça. Ça ne montre pas ça. Maintenant, le drame de parce que la HAC, justement, je veux dire, c'est l'organe de régulation, on doit se plier à ces décisions, mais comment ça se passe? Ça aussi, c'est des lois, ce n'est pas l'humeur du président, c'est des lois qui sont écrites. Elle peut même aller jusqu'à retirer la licence, je vais dire pas la licence, elle peut aller jusqu'à qu'on appelle interdire l'existence même des médias. Vous comprenez bien? Même si récemment on lui a retiré les prérogatives de délivrance de la licence. De l'agrément. De la licence. De la licence. L'agrément et la licence. La licence c'est au niveau de la RPT. L'agrément maintenant c'est au niveau du ministère de la Communication. L'agrément au niveau du ministère, oui. Elle peut quand même sanctionner. Mais même ces sanctions-là, tout est prévu dans la loi. Aucunement, vous ne pouvez sortir dans la loi sur la liberté de la presse ou la loi L010 sur les prérogatives de la HAC, vous ne pouvez sortir la sanction qu'on peut appeler atteinte à la sécurité nationale. Et c'est quoi atteinte à la sécurité nationale d'ailleurs? On est avec un juriste, moi j'aimerais bien qu'on nous dise c'est quoi atteinte à la sécurité. C'est un terme vague qu'on crée comme ça, après dans lequel on peut s'engouffrer à tout moment pour faire taire celui qu'on veut faire taire. Maintenant, c'est comme cette expression fameuse là, avec faute lourde. Faute lourde, non, c'est même pas ça, c'est comme le secret défense. Même le secret défense, le secret défense, il devait être délimité. On doit savoir c'est quoi secret défense, c'est quoi et tout ça. Mais le président de la HAC s'est laissé influencer et on l'a fait faire le sale boulot. Et ceux qui l'ont fait savaient qu'il n'y a que lui, parce que lui, il est respecté par les médias, par nous, journalistes que nous sommes, il n'y a que lui qui pouvait porter cette initiative et que vraiment on adoucisse notre réflexion là-dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que, justement, et là aussi, c'est l'autre problème. C'est-à-dire que vous prenez une mesure conservatoire, parce que c'est comme ça le président Yacine présente la chose, notamment dans son interview le matin. C'est une mesure conservatoire, on peut être d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un vous a simplement appelé pour vous dire que votre enfant est fautif de ça, vous décidez de le sanctionner, mais vous ne dites pas à la personne, bon, tâchez de m'apporter la preuve dans 1 semaine ou bien dans 2 semaines. C'est-à-dire que tant que la personne qui vous a dit ça pense que c'est une question de sécurité nationale, vous devez continuer à suspendre le média, ce qui est injuste. Alors, la HAC nous dit, aujourd'hui, on dit, bon, monsieur le président, puisque c'est votre boulot, pourquoi vous ne réquisitionnez pas votre équipe, vous laissez là jusqu'à la nuit, vous-même, vous regardez le contenu que le média, que Dioma a diffusé, Wongaya fait, Dioma Badoba, on refait le monde, vous essayez de voir toute cette semaine tout ce qui s'est passé sur Dioma, parce que vous devez avoir les vidéos, vous essayez de checker, si vous-même, vous trouvez des faits constitutifs d'atteinte à la sécurité nationale, soit vous maintenez votre décision, ou vous la durcissez d'ailleurs en fonction de ce que la loi prévoit. Mais si vous faites ça et que vous ne trouvez pas d'éléments constitutifs d'atteinte à la sécurité nationale, que vous daignez écrire encore à Canal pour dire de remettre et vous présentez vos excuses aux médias pour les dommages, pour les préjudices que vous avez déjà causés. Il dit qu'ils vont continuer à investiguer, mais c'est une faiblesse même. Parce qu'en réalité, quelqu'un d'autre, comme il a dit, ne venait pas de l'extérieur pour dire à la HAC, le média là, il est constitué. Parce que la HAC a des moyens pour ça. À moins qu'on nous dise que ces moyens-là ont été détournés pour d'autres fins. En tout cas, on nous a laissé croire. Je sais aujourd'hui même que je suis que c'est en chantier là. On nous a laissé croire. Oui, il y a le siège de la HAC qui est en chantier. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ça dit que les moyens sont là. Non, ce que je veux dire, la HAC est censée avoir un monitoring. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler en ce moment, rien ne devait échapper à la HAC. La HAC devait avoir une équipe de monitoring en train de suivre tous les contenus. Et à la minute près, c'est la salle même des plénières qui abrite voilà, donc, le monitoring. Hein. Donc c'est vraiment, je ne veux pas qu'on s'attarde sur le débat sur la HAC, parce que c'est une volonté globale qui existe d'éteindre les médias, parce qu'au-delà du décrochage de Dioma sur le bouquet Canal+, il y a le fait que des médias sont brouillés. C'est d'ailleurs ça le combat global. Le cas de la lettre de Yacine hier n'était que... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Effectivement. Oui. Donc il y a une situation de non-droit qui existe aujourd'hui, et justement les autres commissaires de la HAC, parce qu'on ne peut pas porter le chapeau au seul président de la HAC, c'est vrai qu'il représente, mais il faut qu'à l'intérieur, les gens posent des questions au président pour lui demander de leur apporter les preuves que celui qui l'a appelé ou qui l'a enjoint à faire cela, qu'ils aient le courage de demander ça, et que le président Yacine, pour une question de transparence, pour dégager sa responsabilité, dise à l'opinion
Et là aussi, c'est extraordinaire parce qu'il y a même une question de loyauté. Le président Yassine a été désigné par l'Urtelgui que vous êtes pour qu'il soit à la Hague. Et qu'aujourd'hui, il est comme ami. Ceux qui sont au pouvoir. Même l'Urtelgui s'est battu pour qu'il soit à la tête de l'institution. Exactement. Et il a fallu qu'on se batte après le 5 septembre pour demander au CNRD de rétablir la haute autorité de la communication. Pour continuer à faire son rôle de régulateur. Contre la volonté de beaucoup d'autres confrères, certains qui ne voulaient pas qu'on remette cette Hague telle qu'elle est en ce moment-là. Vous voyez bien. Donc, pour une question de loyauté, au moins, il devait au moins coopérer sans violer la loi, sans violer son serment, nous dire au moins qui l'a donné ce tort pour que les associations se tournent vers cette personne et aillent demander à cette personne les comptes si lui il est incapable de demander des comptes à cette personne-là. Maintenant, si un ministre de la Défense ou un haut commandant de la gendarmerie nationale ou un porte-parole de la présidence qui est simplement général vous appelle ou quelqu'un d'autre vous appelle pour ça, en tant qu'institution républicaine, constitutionnelle, vous deviez être jaloux de votre indépendance et demander à cette personne-là de vous fournir au moins quelque chose à quoi vous accrochez pour justifier la décision qu'il veut vous amener à prendre. Autrement, il vous manipule pour aboutir à une fin qui est que lui, il veut qu'un média soit fermé et il vous utilise comme instrument. Aujourd'hui, tout le monde parle du président Yassine. Personne ne parle de celui qui l'a donné ce tort-là, de cette instruction-là. Mais il ne l'a pas dit. C'est pourquoi je dis, ils l'ont utilisé. Moi, ça aurait été mon papa et je l'aurais amené à démissionner. Voilà. Je l'aurais amené à démissionner, ça aurait été mon papa.